Super. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toi, Jean-Louis Dossou. J'espère que cet après-midi, tu nous as préparé quelque chose de très, très bien par rapport aux allergies alimentaires, ce que nous devons savoir, comment faire pour éviter cela ou alors comment faire pour vivre avec. Tu as toute la place. Bonsoir. Bonsoir, Mamie Flo. Merci, chers tous. Merci de prendre de votre précieux temps pour écouter cette formation. Vous allez faire très attention à ceci parce que à la fin, vous serez totalement édifié quant à l'importance de consommer l'aloe vera et tous les autres compléments alimentaires que Forever élabore. La science a toujours évolué par tâtonnement et certaines populations qui étaient très proches ou bien qui sont très proches des gens qui sont en avance du point de vue scientifique, parfois souffrent parce elles sont utilisées comme des cobayes, même sans le savoir. Certains comme nous qui sommes en Afrique, des régions apparemment non développées, on a hérité d'une certaine forme de médecine qui est restée plus proche de la nature. Bien sûr, cette forme de médecine a ses limites. Seulement, sur le problème, sur le terrain de l'allergie, vous verrez que nous sommes avantagés. Les Africains sont très peu à faire des allergies, même s'il y en a qui, malheureusement, étant trop promptes à se rendre à l'hôpital et à suivre à la lettre ce qui est recommandé, même pour des problèmes les plus simples, ces personnes ont été pris dans cette spirale et n'ont pas pu s'en sortir. Regardez cet enfant, ce bébé qui est en bas. Il est très heureux. Et moi, j'adore cela. Mais celui qui est en haut, est-ce que vous pouvez en dire autant de lui? Et que direz-vous de ses parents? Eh bien, les allergies sont en train de prendre une proportion endémique. C'est pratiquement une épidémie. L'OMS les a classées au quatrième rang des maladies chroniques. Les allergies alimentaires en France, c'est 7 à 8% des enfants de moins de 3 ans, 3 à 4% de la population générale. Et cela augmente depuis 20 ans. Et pour la scientifique ou les scientifiques que j'ai suivis, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il n'y a pas de solution. La déclaration est claire, il n'y a pas de solution. Et malheureusement ou heureusement, nous, on a fait des expériences qui nous incitent à utiliser même leur propre déduction, les propositions qui se feront à la fin, juste avant qu'on ne bascule vers les produits Forever. Ces propositions vont vous aider à vous rendre compte de ce que les solutions Forever sont peut-être les solutions auxquelles il faut faire recours très tôt. La plupart des enfants qui font face à l'allergie vont demeurer allergiques même à un âge avancé. Aux États-Unis, c'est un adulte sur 10 et c'est pratiquement 8% des enfants, c'est-à-dire un enfant sur 13 qui font face à des allergies. Alors, qu'est-ce qu'une allergie? Avant d'en venir à la définition plus précise de l'allergie, on va juste rappeler quelques formes. Il y a les allergies, les réactions toxiques et les réactions non toxiques ou hypersensibilité alimentaire. Pour ce qui est des réactions toxiques, on peut réagir à un empoisonnement, à la consommation d'un ingrédient si on a dépassé le seuil que le corps peut supporter. Parfois, des gens font de ces réactions sans en réalité être prédisposés à faire une allergie, sans qu'ils en fassent normalement. Ce qui fait que quand on masque l'allergène et qu'ils prennent cela, ils ne font pas l'allergie. On parle donc d'une allergie psychologique, d'une réaction psychologique. Pour les réactions non toxiques, ce qu'on appelle encore les hypersensibilités alimentaires, ces dernières vont s'exprimer uniquement chez des personnes prédisposées. Et là, les symptômes vont apparaître que l'aliment soit masqué ou non. On va découvrir dans cette catégorie les réactions non toxiques allergiques
et les réactions non toxiques qui prêtent à confusion, qui sont non allergiques, mais qui parfois sont traitées comme des allergies. Et des enfants en ont souffert des affres de ce que je vais appeler un faux diagnostic. De faux diagnostics ont conduit, par exemple, à enlever l'appendice à des enfants en croyant à une réaction allergique, et alors qu'en réalité, c'était un problème gastrique qu'on pouvait contrôler. On y reviendra comme je l'ai promis. Alors, pour les réactions allergiques, les symptômes cliniques sont liés à une réponse immunitaire spécifique d'une protéine alimentaire. Nous allons décrypter le processus ici parce que nous voulons parler essentiellement des allergies qui euh, sont ce qu'on appelle les allergies IgE dépendant ou provoquées. D'accord? Après, il y a les réactions non allergiques qui sont des intolérances. Ça peut être intolérance, par exemple, au lactose pour des gens qui n'ont plus suffisamment de cette enzyme-là, la lactase, pour les aider à digérer le lactose, le lactose, plutôt le sucre qui est dans le lait, et sucre qui va aller nourrir les bactéries fermentantes de l'intestin. On va y revenir aussi. Allergie alimentaire, une réaction immunitaire inadaptée contre les aliments. On va y voir alors le rôle de notre système immunitaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est lui qui va réagir. Le rôle de notre système immunitaire, c'est de nous protéger des substances toxiques et les agents pathogènes. Tout ce qui peut nuire. Le système immunitaire, c'est un système de défense. C'est comme un chien. Un chien qui remarque quelque chose d'inhabituel va aboyer. C'est ce que fait le système immunitaire. Il a également pour rôle de nous apprendre à tolérer les substances ou les agents inoffensifs. Ces substances sont destinées à nous faire du bien. C'est des outils, c'est des pièces de rechange dont notre corps a besoin. Et il faut donc qu'il les reconnaisse pour les laisser passer. Et s'il ne les reconnaît pas, il va les attaquer. Donc, il faut lui apprendre à les reconnaître. Et on verra que la clé, c'est dans l'utilisation des produits Forever, dans l'utilisation de l'Aloès. Je vous le dis de suite, pour des gens qui pourraient avoir des problèmes de connexion et ne pas pouvoir suivre la communication jusqu'au bout, la vidéo jusqu'au bout, il faut pouvoir présenter une grande variété d'éléments nutritifs au corps très tôt et l'habituer à ça avant qu'il ne le rencontre. Ainsi, le système immunitaire le reconnaîtra. C'est aussi simple que cela. Les enfants qui sont nés parmi les reptiles, qui ont appris à différencier les reptiles inoffensifs des reptiles dangereux, ils manipulent les reptiles, je vais dire le python par exemple, ils manipulent cela comme un jeu d'enfant. Mais ceux qui n'en ont jamais vu, dès qu'ils en voient, ils vont chercher peut-être même une grenade pour tuer un python qui n'est qu'en réalité un animal de compagnie, dont on peut faire un animal de compagnie. Nous apprenons, le système immunitaire également est destiné à nous apprendre à tolérer les agents du système immunitaire, c'est-à-dire du soi, les agents du corps, du système de défense du corps, pour limiter la survenue des maladies auto-immunes. Pour faire ce travail, pour bien faire cette tolérance, le système immunitaire a besoin d'un certain nombre d'éléments. Et c'est de ça que nous parlons. Le système immunitaire utilise tout un réseau assez complexe de molécules solubles et de cellules immunocompétentes pour faire ce boulot. Il y a il y a deux façons, d'accord, deux sortes de réponses du système immunitaire. Permettez-moi d'enlever, voilà. OK. Il y a deux types de réponses. Voilà. Il y a deux types de réponses immunitaires. Réponse immunitaire innée. La réponse immunitaire innée ou encore non spécifique est la première ligne de défense face à une infection. Cellule de l'immunité innée qui réalise la phagocytose en libérant des substances toxiques et les macrophages
les neutrophiles, les éosinophiles et les mastocytes. On va parler des mastocytes puisque ce sont ces mastocytes qui vont disposer les capteurs pour fixer les immunoglobulines de type E. Réponse immunitaire acquise. La réponse immunitaire acquise ou spécifique fait intervenir des cellules spécialisées appelées lymphocytes. Il y a les lymphocytes B, les lymphocytes T, et ces deux vont communiquer ensemble. Chacun jouera un rôle précis. L'allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est donc? C'est une forme de réponse immunitaire naturelle, normalement induite pour protéger l'organisme contre les agents pathogènes rencontrés au niveau des muqueuses, les parasites, les levures et autres. Réponse inadaptée, oui. Rencontre avec la protéine alimentaire perçue comme un signal de danger. Réponse normale. Quand la réponse est normale, il y a tolérance des protéines alimentaires nécessaires au maintien, au fonctionnement et à la croissance de l'organisme. Donc, lorsque la réponse est normale, voilà ce qui se passe. Et notre espoir, c'est que la réponse soit toujours normale face à des substances qui sont utiles. Les aliments, en général, nous sont utiles. Même les additifs qu'on décrit aujourd'hui comme étant pouvant causer des problèmes de santé, si notre corps réussit à les reconnaître, à les traiter comme il faut, on pourra consommer ces aliments transformés sans souci. Mais n'attendez pas cela. N'attendez pas cela parce que ces additifs, lorsque vous parcourez la liste des ingrédients, ils n'ont pas leur place dans le corps. Ils n'ont simplement pas leur place dans le corps. Et donc, le système immunitaire a raison de rejeter les aliments transformés, ultra transformés. Ce n'est pas des aliments dont il faut apprendre à s'habituer. On pourra y revenir pour d'autres types de formations. L'atopie, c'est une forme d'allergie qui est génétique, mais elle ne s'exprime pas toujours. Ça veut dire que vous pouvez être allergique sans avoir l'atopie, comme vous pouvez avoir cette malformation génétique, ce handicap génétique et ne pas faire cette allergie. Donc, les allergies alimentaires, c'est une réaction assez complexe entre l'individu, son bagage génétique, son environnement et son alimentation. Donc, pour résumer un peu, et là, quelques chiffres pour vous permettre de savoir à quoi s'attendre, mais vraiment de vous à moi, qui est-ce qui se préoccupe de ces chiffres? Même quand on dit 99% des personnes vont être prédisposées à quelque chose, les gens attendent toujours d'être concernés avant de réagir. Mais pour l'allergie, pardon, n'attendez pas. N'attendez pas parce que vous pouvez ne pas avoir une deuxième chance. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis simplement parce que vous avez les moyens d'éviter cela. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas juste pour éviter de souffrir, de faire une grosse crise. C'est juste de conserver toute sa tête, de demeurer vraiment un homme complet. Posez-vous la question, quelle est la différence entre vous et les aliénés mentaux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, les centres, les asiles et autres? Quelle est la différence entre vous et ces personnes âgées qui ne s'intéressent plus à rien et qui sont dans les maisons de retraite? Quelle est la différence entre vous et ces personnes qui passent leur temps à boire et à fumer? Vous allez vous dire que vous vivez, mais vous ne savez pas ce qui manque si vous ne donnez pas au corps tout ce qu'il faut. Je m'amuse toujours à regarder les voitures qui roulent sur la voie. Il y en a qui sont lavées chaque semaine. Il y en a dont on fait la vidange régulièrement.
Mais il y en a qui ne sont jamais lavés. Il y en a dont on ne fait pratiquement jamais la vidange jusqu'à ce que on sente que c'est impossible. Et toutes ces voitures-là roulent. Est-ce que c'est normal qu'on laisse notre corps fonctionner comme ça aussi? Parce que les gens se disent simplement, bon, de toute façon, je vais là où vont les autres aussi. Mais vous n'allez pas là où vont les autres. Vous réagissez différemment. Vous devenez apathique. Et de toute façon, le corps réclame ses dettes. Les mécanismes de l'allergie alimentaire. La sensibilisation, c'est la première étape, première phase. La sensibilisation est la mise en place de la réponse allergique contre une protéine alimentaire. On commence, oh là là, j'ai gardé cette erreur-là jusqu'à maintenant. Permettez-moi de corriger ça rapidement. Ce n'est pas bien ça. OK, c'est bon. Donc, la sensibilisation, c'est la première étape. On vient présenter la protéine pour sensibiliser. Dans nos familles, dans notre culture, lorsqu'un bébé naît, on présente le bébé aux mânes de nos ancêtres. Il y a une cérémonie de sortie du bébé où on présente le bébé à tout le monde, à ceux qui sont vivants comme à ceux qui sont décédés. C'est pour qu'on puisse reconnaître ce bébé-là comme étant membre de famille. Mais ici, quand vous présentez, le système immunitaire recueille les informations. D'accord? Pour mieux se préparer. Là, c'est pour un pathogène normalement. Mais malheureusement, puisque les pathogènes aussi viennent avec leurs protéines, il ne faut pas l'oublier. C'est aussi, quand on dit protéines, ce n'est pas toujours protéines alimentaires. Donc, le corps s'attaque simplement à ça parce qu'il est programmé pour s'attaquer à ça. Mais à vous de lui montrer, de lui apprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comme dans certaines tribus, il y a on se déteste, on te déteste réciproquement. On ne peut pas sentir l'autre. Il est normal que les gens se sensibilisent. Mauvais exemple. Je vais prendre l'exemple plutôt d'une équipe, de deux équipes de football qui sont sur le terrain. Il faut que les gens s'habituent à reconnaître les leurs. C'est pour ça qu'ils portent des maillots de couleurs différentes. La deuxième étape, c'est le déclenchement. Le déclenchement des symptômes cliniques de l'allergie qui vont survenir suite à une exposition alimentaire et une exposition plutôt ultérieure avec à la protéine sensibilisante. Donc, on vous l'a présenté. Vous êtes un agent des forces de défense. On vous a présenté les suspects, les terroristes potentiels. Dès que vous les percevez, vous devez déclencher l'alarme, pas l'alarme générale. Vous devez alerter des gens pour qu'ils confirment que c'est bien un colis suspect ou bien une valise suspecte. J'espère avoir communiqué. La sensibilisation, on va y aller maintenant. Elle se fait suite à la présentation de la protéine alimentaire au système immunitaire adaptatif. Et chez certains individus, cela ne va pas conduire à une tolérance, ce qui devrait être le cas, mais en fait va activer des cellules spécifiques, des lymphocytes T, des lymphocytes B, qui vont communiquer ensemble et les lymphocytes B vont produire une classe d'anticorps particuliers qui sont les immunoglobulines de type E qu'on appelle IgE. Il faut noter simplement IgE, même si vous ne connaissez pas, même moi-même qui suis ici, je peux pas vous dire si je connais ou pas. Ce n'est pas important de savoir. Mais il faut connaître le nom, comme Mamiflo. OK? Je ne sais pas comment ce nom est venu, mais dès que je dis Mamiflo, vous savez de qui je parle. Ces IgE sont spécifiques de la protéine alimentaire qui a été présentée au système immunitaire initialement. Elles sont capables de la reconnaître spécifiquement. C'est comme les empreintes digitales. Quand on a relevé les empreintes digitales des gens, on a fiché, dès qu'on scanne l'empreinte digitale, le visage sort, la photo sort, le nom sort. Et on sort même le casier judiciaire de cette protéine-là pour que les gens puissent l'attaquer.
Les IgE vont se déployer, vont passer dans la circulation sanguine et vont envahir toutes les muqueuses de l'organisme. C'est-à-dire là où potentiellement cette protéine pourrait être à nouveau rencontrée. Les IgE vont diffuser à la fois au niveau des muqueuses intestinales, respiratoires, cutanées, oculaires, tous les lieux de rencontre potentiels avec l'agent agresseur. Ça veut dire que tous ces endroits sont susceptibles de réagir lorsque il y a contact avec la protéine neutre ou dangereuse. Si votre corps n'a pas appris à tolérer cette protéine, il va y avoir conflit. Vous avez un visiteur, un ami qui n'est pas connu de votre garde. Vous n'avez pas averti votre garde de ce que quelqu'un comme ça vient. S'il vient se pointer, les gens vont le brutaliser. Il a beau crier, je suis l'ami du maître. On n'a même pas le temps de demander votre avis avant de le neutraliser. S'il a la chance et que vous sentez qu'il y a du bruit, vous pouvez sortir en regardant vos caméras, voir qu'est-ce qui se passe et venir le sauver. Les mastocytes. Alors, au niveau des muqueuses, les IgE vont se lier à des cellules particulières qui possèdent des récepteurs spécifiques à leur surface, permettant la fixation de ces IgE. Ces cellules sont appelées des mastocytes. Un mastocyte, c'est une véritable bombe à retardement. C'est une cellule remplie de granules contenant toutes sortes de médiateurs prêts à être libérés dès que activés. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, un mastocyte, c'est une sac à poison, poison multiforme. Ça peut être des gaz, ça peut être des liquides, des trucs chimiques. Une fois que les mastocytes sont activés, c'est comme si vous avez dégoupillé une grenade et vous l'avez lancée. La reconnaissance, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation et c'est suite à une nouvelle exposition à la première et à la protéine à laquelle on avait été sensibilisé que cette protéine va être reconnue par les IgE spécifiques qui sont liés à la surface de ces mastocytes. Et c'est cette reconnaissance qui va conduire à l'activation des mastocytes et la bombe est complètement désamorcée. Elle se décharge, alors elle libère son contenu, un tas de médiateurs. Le plus connu de ces médiateurs, c'est l'histamine. Mais il y a tout un tas de médiateurs en dehors de l'histamine. Vous avez beaucoup d'autres, la prostaglandine, la protéase, les cytokines, etc., qui vont être relargués. Leur quantité et leur concentration sont fonction de l'environnement, de la nature et de la concentration de la protéine présente. Il y a des protéines qui ont très peu, en tout cas, il y a des seuils qui sont fixés que le corps connaît. Et la clé du traitement de l'allergie, c'est une augmentation du seuil de tolérance. C'est une augmentation du seuil de tolérance. Vous pouvez manger du haricot et ne pas supporter. Mais vous pouvez déjà commencer par prendre une bouchée. Si vous supportez une bouchée, progressivement, vous allez à 2 bouchées, 3 bouchées, mais n'abusez pas. Ne faites pas plus. Parce que si vous faites plus, le corps va vous punir. Tous ces médiateurs sont responsables de l'apparition des symptômes que l'on remarque, les symptômes cliniques. Quelques remarques. Un individu peut être sensibilisé, mais ne jamais avoir de symptômes cliniques. Et donc, consommer l'aliment sans aucun signe clinique. Consomme l'aliment, il ne fait pas d'allergie. Deuxième remarque, pour être sensibilisé, il faut avoir été exposé à la protéine. Donc, il faut d'abord avoir mangé l'aliment pour y réagir ultérieurement. C'est pourquoi je disais la dernière fois que les enfants qui viennent d'entrer à la crèche
les parents ont déjà peut-être établi une certaine liste d'allergènes et il ne faut pas établir la liste et puis se dire, bon, je connais déjà les problèmes de mon enfant, me contente de faire en sorte qu'il n'en mange pas. Évitez ça. Il y a des moyens, on va vous les donner tout à l'heure. Mais vous avez donc établi une liste d'allergènes et vous avez informé l'école ou la cantine, mais l'enfant n'a pas encore rencontré certaines protéines, certains types d'aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger, et même des contaminants, parce qu'il y a des ingrédients qui peuvent se trouver dans les repas qui vont apporter également des protéines. Parfois, c'est qu'il y a peut-être un arbre là qui largue des fleurs ou autres, et l'enfant va réagir à tout ça. Donc, l'environnement aussi va changeant. Votre enfant va être sensibilisé et peut-être d'ici la semaine d'après, va commencer par exprimer l'allergie. C'est pour cela qu'on vous a proposé de protéger vos enfants, de prévoir de l'aloe vera, du bipollen, du, du Forever Kids, du Forever Atixi, de l'Umi-Blend pour ceux qui ont les moyens, du cœur d'Aloès. Ne manquez jamais de ces choses-là sur vous. Absorbent si est là et que sais-je encore. Il y a beaucoup d'autres produits. Demandez au partenaire Forever qui vous a permis de nous rejoindre, de vous donner, de vous faire des propositions. Et de grâce, priez et faites-lui confiance. Consommez les produits, faites consommer à vos enfants et libérez-vous de ces choses-là. Troisième remarque, la réaction allergique peut être déclenchée par une autre protéine que celle à laquelle on a été sensibilisé. Exemple, protéine de lait de vache. Vous faites une allergie au lait de vache, vous consommez du lait de brebis et vous faites une allergie à la protéine du lait de brebis qui est proche de la protéine du lait de vache. Il y a également les allergies croisées. Des gens ont utilisé des savons et plus tard, parce que ces savons de beauté contenaient des hydrolysats de blé, ces personnes ont consommé après du blé et en faisant du sport, ont eu un choc anaphylactique. Ils ont fait une allergie aux hydrolysats de blé parce ces personnes avaient été sensibilisées par ce savon qu'elles utilisaient. C'était au Japon. Le savon a été retiré du marché par la suite. Donc, les allergies, c'est quelque chose d'assez important. Et si vous n'y réagissez pas, vous n'êtes pas pour autant à l'abri. Il faut faire quelque chose. Il faut vous prémunir de cela. Nous allons voyager. Des partenaires sont en train de voyager actuellement. Des gens vont tomber dans des environnements auxquels ils ne sont pas habitués. Ils vont goûter à des aliments auxquels ils n'avaient pas l'habitude. C'est peut-être maintenant que certains vont développer des allergies, mais les partenaires Forever n'auront pas ce problème parce qu'ils consommaient déjà les produits. Il y a de fortes chances que ces protéines, que ces molécules se trouvent déjà dans l'aloès et dans l'un de nos produits. Voilà pourquoi il disait que vous ne pouviez rien sans l'aloès. Alors, parlons rapidement des symptômes pour déboucher sur une autre partie. Les allergies vont toucher tous les organes. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le système digestif qui est le plus touché, c'est plutôt la peau. 80% des cas de démangeaison, d'eczéma, des œdèmes au niveau des lèvres, du visage et de la langue sont dus aux allergies. Les autres vont partager les 20%. On trouve le système digestif, on trouve le système respiratoire, on trouve le système cardiovasculaire et chacun s'exprime à sa façon. L'anaphylaxie ou choc anaphylactique, c'est une réaction d'allergie à manifestation clinique immédiate. Quelques minutes à 2 heures maximum après le contact avec l'allergène, plus ou moins sévère, grade 1 à 4. Alors, les réactions les plus sévères peuvent être mortelles. On parle de choc anaphylactique, asphyxie suite à un édème, arrêt cardiovasculaire. Alors, l'anaphylaxie doit être traitée immédiatement et il y a ce qu'on appelle le stylo auto-injectable, l'épinéphrine. L'épinéphrine, c'est une forme d'adrénaline
que les gens utilisent. Vous voyez ça sur l'image. Et les gens devaient l'avoir toujours dans les écoles, surtout dans les garderies. Vous voyez combien Dieu nous protège, hein? Combien Dieu nous protège. Plus on analyse son parcours dans la vie, plus on est reconnaissant, plus on est humble. On comprend qu'on ne peut pas faire ce qu'on a, on ne peut pas avoir fait ce qu'on a fait sans l'aide de Dieu, sans l'assistance de Dieu. Merci donc à toutes ces personnes-là qui, depuis lundi, et depuis toujours, hein, mais de lundi à aujourd'hui, on en a encore écouté et ça nous aide énormément. Merci pour la matinale et tout ce que ça nous apporte. S'il y a des gens qui ne sont pas partenaires Forever, vous pouvez simplement démarrer ce business rien qu'avec ce qui se passe à la matinale. Les allergènes. On a recensé plus de 20 aliments comme étant allergéniques. Les aliments qui provoquent le plus de réactions allergiques sont le lait, les œufs, les arachides, ce qu'on appelle encore cacahuètes, les fruits à coque, les fruits à noyaux et certains légumes. Les allergies aux poissons et fruits de mer sont moins fréquentes, mais également assez fortes. Les allergies alimentaires les plus communes varient d'un pays à l'autre. Alors, c'est en fonction de ce que les gens faisaient aux enfants. Vous voyez, 50% des réactions allergiques mortelles sont dues aux arachides parce que les enfants ne sont pas habitués à manger de l'arachide. En Scandinavie et dans le nord de l'Europe, c'est plutôt les fruits de mer et la morue qui tiennent la palme des réactions allergiques. Alors, les allergènes chez l'enfant, le lait, 2 à 3% des nourrissons sont allergiques au lait, que ce soit lait de vache ou lait de brebis. Et 90% des guérisons à 10 ans, mais 1% seront toujours allergiques à l'âge adulte. Maintenant, les gens vont changer d'allergène. Ils commencent avec le lait de vache ou le lait, et l'enfant n'ayant pas consommé le lait maternel, qui est normalement plus riche, parce que le lait maternel va apporter une variété de substances provenant de la variété d'aliments auxquels la maman goûte. Ici, nous avons des feuilles, nous avons beaucoup de types de plats qu'on ne trouve peut-être pas dans les supermarchés, mais qui sont richement nutritifs, qui apportent une grande variété. Ça permet au lait maternel de fournir à l'enfant la variété qui permet à son corps d'être éduqué, de reconnaître ces protéines-là. Pour ceux qui ont l'aloès, comme je l'ai dit, vous avez cette chance-là de pouvoir donner une cuillerée d'aloès à votre enfant. Déjà, dès la conception, buvez de l'aloès, de petites gouttes d'aloès. On a averti, même si dans le livre Aloe, la plante qui guérit, l'auteur annonce qu'il n'a jamais entendu parler de femme qui ait rejeté sa grossesse pour avoir consommé de l'aloès. On avertit quand même qu'il faut attendre les 3 premiers mois avant de commencer, ou le délai que vous connaissez. Mais vous pouvez toujours commencer par de petites doses, quitte à continuer progressivement. La prescription, c'est que si vous consommiez l'aloès avant de tomber enceinte, vous pouvez continuer à consommer. C'est ce qui est dit. Mais je connais quand même, on a reçu des tas de témoignages de femmes. Ici, comme aux États-Unis, des gens ont donné des témoignages de ce qu'ils ont fortement consommé l'aloès pour garder la forme, la pêche, et accoucher, continuer à travailler normalement. Au-delà de ça, c'est qu'on apporte, on protège son enfant contre les problèmes d'allergie. Donc, il y a
le lait, il y a les œufs, il y a les arachides, et puis les fruits à coque, le poisson, bleu, soya, voilà. Chez l'adulte, vous avez également des informations. Il y a les cofacteurs qui augmentent la gravité des réactions et parfois la sensibilisation. L'exercice physique, comme si vous consommez du blé et que vous faites de l'exercice physique alors que vous avez été déjà sensibilisé, vous pouvez faire une anaphylaxie induite par l'effort. C'est le cas de ces femmes japonaises qui ont été affectées par leur savon qui contenait des hydrolysats de blé, de protéines de blé. Il y a l'alcool, les médicaments, et particulièrement les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Bon, quand on dit anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va dire les anti-inflammatoires en général, parce que les stéroïdiens, en réalité, c'est les corticoïdes. C'est les corticoïdes qu'on appelle anti-inflammatoires stéroïdiens. Tout le monde entend parler de ANS. ANS, on ne parle pas tellement, on parle aussi des corticoïdes. Les deux familles sont là, les stéroïdiens et les non stéroïdiens. Je ne sais pas si le pharmacien ou le médecin accepterait de consommer au rythme auquel vous consommez. Ayez toujours le courage de demander au médecin si vous devez continuer ou s'il va déprescrire. Faites référence à la formation qu'on a faite sur le vieillissement contrôlé. Rappelez-vous, les 3 étapes, la vigueur, la fragilité et la dépendance. Lorsque vous êtes en état de fragilité, vous pouvez retourner la vigueur si vous savez vous faire déprescrire les médicaments, si vous savez fournir l'effort requis de votre part. Ne croyez jamais que la vie va vous donner quelque chose sans effort. Ne croyez jamais ça. Ce que vous obtenez sans effort, c'est ce que vous avez fourni suffisamment d'efforts pour avoir. Comme on le dit, quand on a fait son lit, on peut se coucher. Maintenant, tu as fait ton lit, tu t'es couché. Si tu ne bouges pas, tu vas pourrir. Donc, vous ne pouvez pas, la vie n'accepte pas l'immobilisme, l'immobilité. Vous devez bouger. Vous pouvez attendre pour souffler au moment, mais vous allez bouger. Retraité, il faut continuer à transmettre d'une certaine façon. C'est ce que certains font. Un petit message des gens qui ont peut-être abandonné Forever il y a des années. Oh là là. Un petit message des gens qui ont peut-être abandonné Forever il y a des années pour vous encourager, vous êtes requinqués. Il y a des gens qui sont aujourd'hui dans une phase de leur vie. Ils ont développé le business, mais ils veulent partager un peu plus de temps avec les petits-enfants et autres. Ces personnes sont utiles et elles peuvent se connecter et donner leur témoignage. Les allergènes chez l'adulte, la majorité des allergies résultent des réactions croisées entre pollen et aliments. Alors, sensibilisation aux protéines de pollen par un aliment qui contient des protéines proches, exemple, bouleau, pommes, abricots, pêche et autres. Symptômes localisés dans la cavité orale, les allergènes en cause sont très rapidement dégradés dans le tube digestif. Allergènes sensibles à la chaleur. Lorsque on fait cuire l'aliment, on peut les consommer sans faire des allergies. On va passer. Remarque, un aliment contient des centaines de protéines, mais seulement quelques allergènes. Les allergènes alimentaires appartiennent à certaines familles conservées. Exemple, les végétaux, protéines de défense. On va avancer. Le diagnostic d'une allergie alimentaire, il est compliqué, il est non spécifié, d'accord? Parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Une multiplicité de mécanismes, donc difficulté à relier les symptômes à un aliment. Véritablement, le diagnostic d'une allergie pour un allergologue, c'est digne d'une enquête de Sherlock Holmes
pour ceux qui connaissent. Un interrogatoire, les antécédents, là où les réactions, les aliments suspectés, le contexte, et ainsi de suite, ça vous dit, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Après l'interrogatoire, il faut aller faire un bilan allergologique qui va comporter des tests cutanés et également qui va comporter des tests biologiques. OK? Les dosages des IgE spécifiques dans le sang. Et il faut donc, c'est pour confirmer la sensibilisation. Il faut passer maintenant à des tests de provocation par voie orale qui sont réalisés en milieu hospitalier. Alors, si de petites doses sont tolérées, il faut en consommer régulièrement. C'est simplement l'une des informations clés qu'il faut retenir. Si vous ou votre enfant ou un proche fait une allergie à un produit, il faut repartir, voir si l'enfant ou la personne tolère de petites doses. Ne dites pas tout de suite, on bannit cet aliment-là de son repas. Essayez de lui faire consommer de petites doses. Si ces petites doses sont tolérées, vous pouvez remonter progressivement. On nous l'a enseigné dans beaucoup de formations. Rappelez-vous, la crise de guérison et autres. Toutes ces formations, on les a ramenées et ça a été publié pour permettre aux gens d'aller soutenir, d'aller se renforcer. D'autres formes d'allergies alimentaires, l'œsophagite A éosinophile, une maladie inflammatoire chronique et évolutive qui endommage l'œsophage et l'empêche de fonctionner correctement. Au fil du temps, vous pouvez avoir du mal à déglutir, à avaler donc les aliments. Assez dangereux, n'est-ce pas? Et pour faire le diagnostic, il faut aller à l'hôpital. Ça doit se faire sous anesthésie générale. C'est un diagnostic invasif. C'est un peu compliqué. Il y a les CIPA, le syndrome d'entérocolite induite par des protéines alimentaires, deux formes cliniques, la forme aiguë et la forme chronique. Et c'est ça que certains ont mal géré pour se retrouver dans des difficultés. Voilà, quand c'est mal diagnostiqué, on peut sacrifier des vies banalement. Quand on sacrifie des vies, on peut compliquer la vie aux gens gratuitement, je vais dire, gratuitement. Parce que quand c'est bien diagnostiqué, on fait ce qu'il faut. Vivre avec une allergie alimentaire, ce n'est pas du tout facile. Et les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires ont une moins bonne qualité de vie que les patients atteints d'autres maladies chroniques, comme le diabète par exemple. De très faibles quantités d'allergènes peuvent induire une réaction très grave. 5% des allergiques à l'arachide réagissent à des doses de 1,5 mg de protéines, soit 1/100 d'une cacahuète. Le seul traitement, c'est l'éviction, c'est la fuite des aliments en cause. Cela cause quoi? Cela va induire un stress permanent lié au risque d'exposition accidentelle. C'est comme les personnes qui font l'épilepsie, ils ne savent pas quand est-ce que leur crise va surgir. Une personne qui fait l'épilepsie ne peut pas grimper sur une échelle, par exemple. Ne peut pas monter seul dans les escaliers. Si la crise surgit pendant que tu montes les escaliers, comment tu fais? Parfois, tu as peur d'aller vers les gens. En public, tu peux commencer par faire une crise. Ce n'est pas du tout grave. Donc, nécessité également d'éducation de l'allergique et de son entourage. Gestion des sorties, voyages, vacances en colonie, en camp et autres. Sentiment d'isolement, de mise à l'écart, voire de harcèlement. Tu me donnes ton jouet ou bien je te fais manger de l'arachide pour un enfant qui est... Voilà des choses que vous pouvez vivre dans les milieux scolaires. Il faut être attentif à cela. Observez bien les enfants qui
qui s'isolent et interrogez-les. Parfois, vous les interrogez, ils ne veulent pas parler. Vivre avec une allergie alimentaire, donc, seul traitement, éviction des aliments en cause. Nécessité de contrôler les aliments par une lecture attentive des étiquettes sur les aliments préemballés. 14 aliments à étiquetage obligatoire dès qu'ils sont ajoutés en tant qu'ingrédients selon les directives. Selon les directives de SOLA, de l'Union européenne. Et on a complété la liste après par une autre directive. L'étiquetage de précaution permet aux fabricants de se protéger parce que vous pouvez ne pas mettre un ingrédient dans votre composition et cela va être contaminé au cours des manipulations. Et il est même aussi exigé au niveau des restaurants que les gens affichent, même pour les plats non emballés, que les gens affichent la liste des allergènes. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment difficile de pouvoir s'en sortir si vous voulez vous livrer à cette quête-là, à ce jeu-là. Contamination des aliments et des surfaces. Présence d'allergènes alimentaires aéroportés. Par exemple, pendant qu'on est en train de cuire le poisson, les vapeurs de poisson peuvent transporter des protéines allergènes et provoquer une réaction allergique chez quelqu'un qui est sensibilisé. Présence d'allergènes alimentaires dans les médicaments, dans les produits cosmétiques. J'ai parlé tout à l'heure de ce savon-là. Il y a le cas de cette jeune fille, cette jeune adolescente qui a donné un baiser à son petit ami et qui a succombé par la suite parce que le petit ami avait consommé de l'arachide. Là, on a parlé de baiser mortels. Les fausses allergies alimentaires. Il y a les aliments riches en histamine, en composés histaminolibérateurs ou en tyramine. Exemple, le poisson mal conservé va libérer de l'histamine qui va induire de l'histidine plutôt qui va induire de l'histamine, qui est une substance allergisante. Il y a le thon, le maquereau, les sardines et autres. C'est pour ça que dans certains pays, dans tous les pays, je suppose, mais je suis un reportage au moins pour la France, lorsque vous amenez des denrées alimentaires de l'extérieur, ça atterrit à l'aéroport, il y a un laboratoire où on fait le contrôle avant de permettre que ça ne sorte. Je suppose que partout, ça se fait, au port précisément pour certains. Donc, on contrôle tout ça pour éviter que la population ne soit contaminée. Il y a des agents même qui circulent dans les marchés pour faire des contrôles, pour faire des tests. J'aime bien la courtoisie de ces agents-là. J'aime bien la façon dont ils travaillent. Il n'y a pas de tricherie parce qu'ils savent que s'ils trichent, ça peut leur comportement peut être très lourd de conséquences. Le lactose, remarque, la lactase est programmée pour disparaître à l'âge adulte, plus ou moins vite selon les ethnies. Donc, ce n'est pas bien que les personnes âgées continuent à consommer du lait, quel qu'il soit, lait de vache ou lait de brebis. Ce n'est pas bien que vous continuez à consommer du lait parce que le sucre du lait, le lactose, a besoin de lactase pour être digéré. Et si ce n'est pas bien digéré, le lactose va se retrouver au service des bactéries fermentantes qui vont naturellement se donner à cœur joie, se multiplier, produire des gaz. Moi, ça ne me dérange pas que vous émettez des gaz. Mais ce qui me dérange, c'est que lorsque ces bactéries commencent par proliférer, elles prennent la place des bonnes bactéries, ce qui fait que votre microbiote devient dégarni. Et bonjour les dégâts. Intolérance au food maps, c'est des sucres également que notre système digestif ne sait pas
digérer et qui peuvent causer des désagréments. Pourquoi cette épidémie d'allergie? Je vais tomber tout droit vers les grands changements. Alors, il y a le besoin d'éducation correcte du système immunitaire. Alors, les expositions bactériennes permettent l'éducation correcte du système immunitaire, notamment pour la tolérance envers les protéines de l'environnement. Les grands changements, naissance par césarienne, je crois qu'on en a parlé ici. L'enfant qui n'est pas césarienne n'a pas pu installer les bactéries de sa maman dans son microbiote. Parce que c'est en passant par la voie basse que l'enfant va absorber les bactéries et même les fesses de sa maman, de sorte à ce que son microbiote soit colonisé. Quand il n'est pas césarienne, il prend une sortie dérobée et tombe entre les mains des sages-femmes et autres, et il atterrit dans la microsphère de la salle du bloc opératoire, de la salle d'opération, ce qui fait que c'est les bactéries multirésistantes qui pourraient s'y retrouver, parce que c'est un endroit qui est souvent très bien nettoyé. On cherche à stériliser, n'est-ce pas? Et les bactéries survivent toujours à tout produit qu'on utilise pour les éliminer. Donc, c'est de ça que l'enfant hérite. C'est pour ça que la plupart des enfants qui sont nés par césarienne font des allergies. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence par prescrire des antibiotiques ou des antimycosiques pour essayer de contrôler. Ce n'est pas bien. Il faut informer les gens qui ne le savent pas. Et je crois que tous les agents de santé le savent. C'est peut-être les cliniques non autorisées où ça peut se passer. Lorsque les enfants naissent par césarienne, il faut, avant d'opérer la maman, il faut mettre une compresse dans la partie intime de la maman. Et dès que l'enfant est né, on récupère la compresse et on badigeonne l'ensemble du corps de l'enfant avec cette compresse-là pour permettre de réensemencer son microbiote intestinal. Je crois que ça, je n'apprends rien à personne. Et il y a les environnements plus stériles, voilà. Il y a la manie de l'hygiène. Nous, on a eu la chance de naître avec des parents qui étaient très occupés. Et on nous dépose là dans le sable. Et je crois que moi, j'en mangeais très bien. Si vous voyez l'enfant posé, vous le laissez un moment là, vous revenez, la bouche est remplie de sable. Souvent, nous, devenus adultes, on prend le bébé, on dit, mais pourquoi tu manges ça, pourquoi tu manges du sable? Au fait, c'est le corps de l'enfant qui réclame les microbes là pour ensemencer son microbiote. Donc, les gens ont compris aujourd'hui qu'il ne faut pas être hygiéniste il ne faut pas être trop hygiéniste pour permettre d'ensemencer le microbiote intestinal. Donc, vous voyez un peu tout ce qui, et vous pouvez continuer la lecture, tout ce qui est à la base du développement poussé des allergies. Excusez-moi, je vois un peu. OK, 3 minutes. Prévention, traitement, thérapie. Prévention primaire, ne pas retarder l'introduction des aliments allergéniques, y compris chez la femme enceinte et la femme allaitante. Ne pas retarder, vous comprenez pourquoi vous êtes demandé de consommer l'aloès, des oméga 3, le pollen et autres. Le pollen, vous savez qu'il faut consommer, commencer par le quart. Et si vous n'avez rien ressenti, augmentez progressivement la dose. Prévention secondaire, les régimes d'éviction. Pendant que vous faites ça, il faut être en train de désensibiliser le corps avec les protocoles que nous allons vous proposer. Traitement, on a dit qu'il n'y en a pas qui soit efficace. C'est juste pour calmer, c'est juste temporaire. C'est à vie. OK? Donc, ne traite que les symptômes. Voilà, c'est clair et il n'y a pas à revenir là-dessus. Les nouveaux aliments, un nouveau défi. Vous voyez, les gens mangent de tout aujourd'hui. Et si vous êtes allergique, vous avez recensé tous vos allergènes, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez découvrir un aliment que vous ne connaissez pas? J'ai déjà vu des gens manger ceci dans des reportages. Et je me prépare à faire l'expérience aussi. Parfois, c'est des défis que l'on vous lance. Alors, quand vous voyez les gens faire ça, vous êtes 10, 9 vont faire. Et c'est vous qui n'allez pas faire. Vous allez faire aussi. Maintenant, vous pouvez être allergique à une substance contenue dans ce truc-là qui n'était pas répertoriée avant.
Alors, que peuvent les produits Forever? Je vais y aller sans plus tarder. Alors, les produits Forever, pour des apports en batterie intestinale, vous avez le gel d'aloe vera, vous avez le gel d'aloe vera, vous avez le Probi, vous avez le Fiber. Oh là là, pourquoi? On tout s'est planté là. OK, c'est pas grave. On repart. Vous avez le Feed of Green. Ce n'est pas tout qu'il faut utiliser à la fois. Vous savez que le gel est un prébiotique. Le fiber, il contient des fibres qui sont des prébiotiques, mais le fiber contient également des probiotiques. Mais vous ne trouverez pas les probiotiques qui sont dans le Forever Active Probi, vous ne les trouverez nulle part. Si vous n'avez pas les moyens, prenez gel et fiber. Si vous avez les moyens, faites tout pour consommer l'ensemble qui est là. Même si vous avez du sel, vous pouvez expérimenter cela en ajoutant le biopropolis. Pour des apports en oméga 3 et protéines, alors vous allez voir des oméga 3. Quand on dit oméga 3, vous connaissez Forever Active Super oméga 3. Vous savez que le pollen est bourré de protéines. Le pollen, c'est le complément alimentaire le plus riche en éléments des oméga 3 d'origine végétale. Et vous avez le Forever Blend qui contient les protéines. Vous savez que les champignons shiitake et maitake sont très riches en protéines. Alors, pour connaître les détails sur chacun de ces produits, vous pouvez vous retrouver notre canal Telegram, vos problèmes de solutions, ou ma chaîne YouTube Forever avec GL dessous. Pour des apports en antioxydants, faites ce mélange-là. Vous pouvez prendre juste le Super Green seul et puis c'est parti. Docteur Amen qui nous aidait, lorsqu'il y avait des allergies, il proposait toujours le Nature 18 à l'époque. C'est pour ça que systématiquement, quand le Super Green est venu, j'ai pris ça à la place de Nature 18. Donc c'était Nature 18 et puis gel. Et puis mettre un supplément de multiminéral comme le calcium ou autre en fonction du tableau de la personne. Mais ce qu'il propose souvent, c'est au moins 6 à 8 mois. Les allergies, il faut donner du temps pour désensibiliser. C'est au moins 6 à 8 mois. OK? Nous avons réussi à aider. Voilà, le best, le meilleur des meilleurs chez moi, c'est bien celui-ci que vous voyez là. Oh là là. Le changement de caractère, ça a déformé un peu ma diapo. C'est le confort diététique amélioré, le DS4, le C9 et le F15. Si vous ça dure 34 jours. Si vous n'avez pas le DS4, après le confort diététique amélioré, passez au C9 et au F15. Supposons que vous n'avez pas le DS4 et le F15. Eh bien, le C9 n'est que du F15 pour 9 jours en réalité. Achetez 3 C9, faites le premier C9 normalement, et puis à partir du troisième C9, continuez. Le F15, c'est le prolongement du dernier jour du C9. Ce qui s'ajoute, c'est les exercices physiques. Et parlant d'exercices physiques, le jour 1, vous avez une vidéo qui vous parle de l'entraînement 1. Le jour 2, vous faites du cardio. Le jour 3, vous êtes au repos. Le jour 4, vous faites de l'exercice physique 2. Il y a une vidéo, il y a la vidéo qui est là. Le jour 5, repos. Jour 6, cardio. Jour 7, repos. Jour 8, exercice entraînement 1. Jour 9, cardio. Jour 10, repos. Jour 11, entraînement 2. Jour 12, repos. Jour 13, entraînement 3. Jour 14, cardio. Jour 15, repos. Et puis, vous pouvez continuer. Vous pouvez reprendre le cycle. Voilà le programme que je suis aujourd'hui. J'ai fini le programme complet. Je suis dans le Vital 5, mais dans le Vital 5, puisqu'il n'y a pas un programme d'exercice physique, j'ai adopté celui du F15 que j'exécute. Voilà le programme que je suis actuellement. Vous avez besoin de bouger. Ce qui est intéressant pour ce programme, c'est que vous pouvez le faire dans la chambre.
Vous pouvez allumer votre téléphone portable, jouer vos vidéos et puis faire vos exercices. Ça ne dure pas plus de 20 minutes et vous transpirez très bien. Merci de votre excellente attention. Marie-Flo. Merci, merci à toi, JL Dos. C'est un immense bonheur, un réel plaisir de t'écouter à chaque fois, de noter des choses qui parfois nous embêtent sans que nous ne sachions exactement quoi faire. Les allergies en nette recrudescence dans le monde. Et aujourd'hui, tu viens de nous faire comprendre que il ne faut pas éviter les éléments allergènes. Très vite, il faut se mettre en contact pour permettre au corps de commencer à réagir et surtout de démarrer leur consommation à petite dose pour que chacun puisse trouver son seuil de tolérance. Il n'y a pas de traitement, on peut juste améliorer les traitements. Et avec ça, maintenant, moi-même qui avais l'habitude de dire, je ne prends pas ci, je ne prends pas ça parce que ça provoque ceci, je reste en contact pour désensibiliser l'organisme. Merci à toi pour cette autre belle formation d'aujourd'hui. Et sur ce, nous allons nous séparer en disant merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Nous allons arrêter l'enregistrement et merci infiniment Jean-Louis Dossou. Au plaisir de retrouver tout le monde demain à la matinale. Merci.